écouter ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Sanctifie-nous et sanctifie ta parole. Père, à l'instant, je veux que ton peuple soit encouragé, soit fortifié, et que les désespérés retrouvent l'espoir. Car tu es le Dieu de l'espoir. Et en Jésus-Christ, il y a encore de l'espoir. Et la Bible dit, tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Nous sommes plus qu'un lion qui est déjà mort. Père, Papa, je te prie au nom de Jésus d'ouvrir les avenues de nos cœurs afin que nous comprenions ta parole. Car c'est ta parole qui bénit. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui ramène l'espoir. Je maudis au nom de Jésus la puissance de l'enfer qui s'oppose à la pire parole. Je le chasse de ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de ta présence, aucun démon ne peut opérer dans ces lieux. Les choses dont tu es incapable, que la grâce t'amène là. Nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je veux parler d'une petite chose seulement. Luc chapitre 7. Je commence au verset 11 jusqu'au verset 16. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais exploiter ce thème. Ce mois et le mois de novembre aussi. Quand j'aurai le temps, bien sûr. Aujourd'hui, je vais parler seulement d'une petite chose. Je lis pour vous au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc il fut près de la porte de la ville. Et voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Si quelqu'un pleurait ici, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Et lui, Jésus a dit, ne pleure ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Et il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il s'est mis à parler. Jésus le rendait à sa mère. Tous furent saisis de crainte et un grand prophète apparut vers nous. Et Dieu a visité son peuple. Vous pouvez s'asseoir. Mes frères, je vais parler d'un thème intitulé une raconte qui change tout. Une raconte qui change tout. Vous savez, j'étais célibataire. J'ai rencontré une jeune fille que j'ai mariée aujourd'hui. Depuis le jour où je l'ai mariée,
je ne suis plus célibataire. 2, je suis devenu un papa. 3, quand je fais une demande quelconque, automatiquement mon état civil change. J'écris marié. C'est ce qui raconte qui a tout changé dans ma vie. Il y a certaines racontes qui changent des choses. Aujourd'hui, nous allons bénir la fin de notre sœur Ruth. Tout a commencé les jours où ils se sont rencontrés avec le pasteur. Aujourd'hui, la sœur n'est plus la même personne. Et ils ont même un enfant. Il y a des racontes qui changent tout. Alors dans la Bible, on nous parle d'une femme. Elle était veuve. 2, elle comptait sur son fils. Mais son fils est aussi mort. Automatiquement, elle n'avait plus d'espoir. Cette femme n'avait personne. Alléluia. Elle n'avait personne. Mais la Bible nous dit, cet homme est aussi mort. Automatiquement, le désespoir a raconté la vie de cette femme. Il peut y avoir des gens parmi nous qui n'ont plus de soutien, qui ont perdu des personnes les plus importantes de leur vie. Peut-être la chose la plus importante peut être ton commerce, des affaires, ou encore un bijou qui coûtait très cher. Mais quand tu l'as perdu, c'est fini, tu n'as plus d'espoir. C'était le cas pour cette femme. Non seulement elle a perdu son mari, c'est-à-dire elle devient sans soutien. En Israël, si quelqu'un n'a plus son mari, si elle a un fils, son enfant devient comme son mari. C'est son enfant qui prendra soin de lui. Nous voyons cette femme, elle a perdu tous les deux. Oh, il peut y avoir quelqu'un qui a perdu tout l'espoir, qui a perdu tous les soutiens, il n'a plus rien. Et il n'a personne. La Bible nous montre que la raconte de cette femme avec Jésus avait tout changé. Dites Amen. Amen. Lorsque cette femme a raconté Jésus, les choses ont changé. Vous savez qu'il y a aussi des rencontres qui changent tout dans le sens négatif. Il y a des gens, leur vie est totalement détruite aujourd'hui. Depuis qu'il s'est rencontré avec telle personne, depuis que tu as raconté tel occultiste, tu es allé chercher les soutiens chez cet occultiste, ce qu'il raconte a détruit ta vie. Il y a des gens, mes frères, dont la raconte négative a détruit leur vie parce qu'elle a pris une deuxième femme. Alors qu'il était encore avec sa première femme, il n'y avait pas un problème. Mais dès qu'il est devenu adultère, c'est là où tout a commencé. C'est aussi une raconte qui a tout changé de façon négative. Mais ici, je vous parle d'un homme qui peut changer positivement votre vie. C'est ce que je vais développer tous ces mois. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite chose. Et puis nous allons prier. Qu'est-ce que je vais vous dire? Remarquez le verset 11. La Bible dit les jours suivants. Les jours suivants. Voilà ce que je veux dire. Les jours suivants. Dis à celui qui est à côté de toi, les jours suivants.
tala ye bena boy tala le bana mukolo elandi. Mokolo elandi. Si vous le bana eliko la tsange mukolo oyo avant elandi pe zalaki. Le bana mukolo elandi. Mokolo elandi. Eliko ba lobi pe zalaki. Mama espezo banga. Eliko ba lobi pe zalaki. Yebisa eliko ba ke lobi pe zalaki. Le bana mukolo elandi. Les jours suivants. Donc il y avait les jours d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant? Jésus a raconté un chef militaire. Ils ne se sont même pas racontés comme ça. Ce chef militaire a envoyé ses serviteurs. Parce qu'il avait un de ses serviteurs qui était mourant. Le jour d'avant. Donc si c'était un samedi. Et la Bible dit. Lorsque ces gens sont venus vers Jésus. Ils sont venus demander à Jésus de guérir ses serviteurs. Il était à l'agonie, mes frères. Il peut y avoir quelqu'un ici, ses affaires sont à l'agonie. Il peut y avoir quelqu'un dont la santé est à l'agonie. Je vous parle d'un homme qui peut changer cette situation. Amen. Toujours les jours d'avant. Jésus ne s'est pas allé là-bas. Mais par la foi qu'il avait, donc les gens qui sont venus avec, cette foi a guéri cet homme. Jésus guérit même en distance. C'est pour cela au moment où je parle. Si tu as des choses qui sont en distance, si Dieu est en train de les toucher. Si un membre de ta famille est en distance, si Dieu les touche. Tes enfants sont en distance, toi tu les représentes ici. Si ton travail est en distance, si Dieu les touche. Et la Bible dit le Seigneur a guéri cet homme. Mais regardez ce que j'ai à vous dire sur les jours suivants. Le jour d'avant, Jésus a fait un miracle extraordinaire. Et ce militaire était content. La situation avait changé. Là où il y avait les larmes de malheur, maintenant c'est les larmes de joie. Mais la Bible dit maintenant les jours suivants. Le Seigneur fait encore un autre miracle. Les jours suivants. Qu'est-ce que je vais vous dire? Si les jours d'avant, si les jours passés, tu n'avais rien vu dans ta vie, il faut savoir que les jours suivants existent. Si les jours d'avant, hier, il y avait les larmes de malheur, tu plairais. Mais Jésus a le pouvoir de gérer les jours d'avant et de gérer aussi les jours suivants. Donc les jours suivants ne seront plus les mêmes. Si tu as vu Dieu a béni quelqu'un hier, et faisons espoir que les jours suivants ils ajournent. Alléluia. Amen. Parce que ta bénédiction c'est les jours suivants. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait une femme qui coulait le sang. Pendant 12 ans. 12 ans, c'est comme les jours passés. Mais les jours, elle a raconté Jésus. Elle a touché la vie de Jésus. Le jour suivant a commencé dans sa vie.
Si hier il y avait les larmes, ce qui l'ont mis pitié là pour les c'est que tu dois savoir. Oui, c'est que Le jour suivant, il y aura aussi les larmes, mais ça serait les larmes de joie. Yo sont les larmes à esengo. Sont les larmes à esengo. Maya mi sujet qui dort parce que c'est le gimi. Deka o le la na mawa. Deka to zote ya lelo. Yeba que les jours souvent est bandé par la yo. Amen. Et les larmes seront transformées en larmes de joie. Et bon, pizoli ya kolela et kobonga ya kopa pizoli esengo. Regardez-moi encore dans la Bible. La nana la Bible. Que Dieu te bénisse. Ça va pas pour là. Dans la Bible, on nous parle de la création. La Bible vous autres section na kokela. Regardez-moi. La nawa. La création. Kokela. Dieu a créé. Zamba keli. Il a créé la terre et les cieux. Akeli likolo pese. Il a créé les poissons. Akeli bambisi. Il a créé les arbres. Akeli batete. Remarquez une phrase qui se répétait. Kala, elo komo ni loba moko so songa kaka. Il y a un matin. Et ça na tongo moko Et il y a un soir. Et boko pourquoi mususu yaki. C'est fini le troisième jour. Wane salama ki boko la misatu. Il y a un matin. Et ça la ki na tongo. Et il y a un soir. Et ça la ki na pourquoi. C'est fini le quatrième Et ça la ki jour. boko la minei. Si quelque chose a été créé le troisième jour, So kelo komo ke kele ki boko la misatu. on a de l'espoir que le quatrième jour une autre chose sera créée. Ça la fena likete boko la minei et loko mususu kokela ma. Si Jésus a guéri les malades hier, So ki yeso biki saki boko lo lobi. sache qu'aujourd'hui Jésus va guérir aussi les malades. Yeba pete lelo yeso kobiki sa papa to na bakono. Est-ce que tu connais les gens que le Seigneur a changé, dont le Seigneur a changé l'histoire? Yo oyebi batu oyo nkolo abongola lisolo na bango. Est-ce que tu connais les gens dont le Seigneur a changé leurs affaires? Yo oyebi batu nkolo abongola misala na bango. Si le Seigneur l'avait fait hier, Ce qui nkolo salaka ngolobi. c'était le jour d'avant. Wani salaki bokole Mais lekaki. les jours suivants, Na bokole landi. c'est ce qu'il va faire. chez Yango la toi. pe kosala pa na yo. Les jours suivants, Bokole landi. c'est ce qu'il va faire chez toi. Pa na yo. Alléluia. Les jours suivants, ils ont Les jours suivants Zayanga. avec foi. Au moins, il le hier, il soit ça, il ira de l'eau, il s'en va pas. L'eau, il va s'en aller. Ah, le bateau, il y a des sabouteurs d'après les jours suivants, Yanga. Il y a des gens dans la Bible qui ont laissé des cadavres à la maison. Mais au moment où il marche à la recherche d'un homme de Dieu, et les gens lui posent la question, comment tu vas? Elle répond, tout va bien. Alors il a laissé un cadavre à la maison. Parce qu'il sait une chose. Comme j'ai laissé les cadavres, le fait que j'ai tourné le dos, c'est un jour passé. Mais le jour suivant, c'est le jour de la résurrection. Hier, c'était la mort. C'était c'est la résurrection. L'homme n'avait pas de l'eau. Les jours suivants. Juste une petite chose. Et donc, comment mon cœur? Je ne sais même pas si Luc avait compris ça quand il écrivait. Les jours suivants. Mais les jours d'avant, il y avait aussi. Regarde-moi. Les jours d'avant, les sorciers ont joué avec ton travail. Quand tu fais les choses, tu ne fais que reculer. Certainement, tu vois comme s'il y a une lumière. Et tu crois que tu es en train de progresser. Ouf, quelque chose arrive, ça te ramène dans la case du départ. Ça, c'est le jour d'avant. Ça, c'est le jour passé. Mais aujourd'hui, je t'informe que les jours suivants existent. Makambo nyokola kiyo hier, yoko nyokola molelo. Amen. Yokinga.
Parce que les jours souvent existent. Mokolo elandi ezalaka. Amen. Amen. Na yugo malam te lobalanga susu amen. Na yugo malam te ganga li susu amen. Je termine par un exemple, frère. Je faisais une campagne chez le pasteur Omer. Il y avait plus de 1000 personnes ce jour-là. Ils ont mis l'écran géant dehors. Il y avait les gens jusqu'à la route de la venue des chats. Et pendant que je prêchais, qu'est-ce qui est arrivé, mes frères? Le Seigneur m'a dit à l'oreille. Il m'a dit ceci. Je vais guérir quelqu'un ici. Mais cette personne a la maladie des os. Écoutez la précision que Dieu m'avait donnée. Il m'a dit qu'à l'intérieur de ses os, c'est là où il y a la maladie. Mais frère, les maladies existent. Il ne faut pas pleurer pour cette petite maladie que tu as. C'est moi, vous devez savoir aucune maladie n'est plus puissante que le nom de Jésus. Je l'ai parlé seulement. Je l'ai dit à l'église. Je ne savais pas qui. Il y avait plusieurs personnes. Mais après quelques temps, le Seigneur m'a dit de prier pour ceux qui ont de telles maladies. Pour ceux qui ont de telles maladies. J'ai prié et c'était tout. À la fin de la croisade, et c'était les jours suivants, j'ai vu le pasteur Omer appeler une femme. Il a dit il y a un miracle qui s'est passé dans le corps de cette femme. C'était les jours suivants. La femme est passée devant. Écoute ce qu'elle a dit. Elle a dit avant que je parle, je vais d'abord chanter. Il y avait plus de centaines de personnes. Elle n'a pas eu peur des gens. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté. Et là, après 10 minutes, elle faisait que chanter. Alors là, arrêtez. Elle a dit, maman, dis ce que tu as donné. Elle a dit ceci. J'étais malade. Écoutez la phrase. J'étais malade. C'est-à-dire, la maladie appartient maintenant au passé. Les jours qui ont passé, j'avais souffert, mais les jours suivants, je suis devant vous pour chanter. Je déclare la guérison sur toute personne qui écoute ce message. Si tu es malade, l'onction de guérison te touche. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, où que vous soyez, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis l'évangéliste international Patience Mazé Nzambi. Je récite de Dieu un message de grâce et d'amour que je propage dans mon pays et dans le monde entier, partout où le Seigneur m'envoie. Voici ce que j'ai à te dire, qu'il y a plus de 2000 ans, un juste était condamné et crucifié pour les fautes de tous les hommes, soit les races ou les classes sociales. Cet homme est mort et il est ressuscité et il donne à quiconque croit en lui la vie et le pardon des péchés. C'est juste et c'est Jésus-Christ. Il désire entrer dans ta vie maintenant. Qu'en dis-tu? Un jour, je faisais une campagne d'évangélisation quelque part. Il y avait une femme qui était une prostituée. Elle est montée sur le podium. Il y avait des milliers de personnes. Et cette femme n'a pas eu honte des gens. C'était une croisade en public. Elle avait des larmes aux yeux. Elle était très jolie. Elle est montée sur le podium. Elle regardait les gens. Et elle m'a regardé. Et la fille m'a dit, alors que moi je parlais du pardon de Dieu que le Seigneur nous donne au travers de Jésus-Christ. Et la fille m'a dit, l'homme de Dieu, le péché que j'ai commis, je ne crois jamais que Dieu pourrait me pardonner. Je sentais le poids du péché sur elle. Elle s'effondrait encore à larmes. Et il y avait la culpabilité qui rongeait son cœur. Elle n'avait pas la paix du cœur. Elle s'est condamnée elle-même, elle était brisée. Elle a dit non, mes péchés sont tellement grands, je ne crois pas au pardon de Dieu. Tout ce que tu dis sur le pardon gratuit de Dieu, je ne peux pas croire à cela. Mes péchés sont grands. Et le péché pesait sur elle.
Je regardais la fille. Je ne pouvais pas lui parler, je savais quoi dire. Et à ce moment, j'ai entendu une voix claire dans mon oreille. Cette voix, je l'entends encore aujourd'hui. Cette voix m'a dit, Patience, dites-la qu'aucun de ses péchés n'est plus puissant que le sang de Jésus. J'ai regardé la fille. Je lui ai dit, ma sœur, aucun de tes péchés n'est plus puissant que le sang de Jésus. Et au moment où je priais pour la sœur, elle fut projetée par terre. Après quelques minutes, la fille s'est relevée et nous lui avons demandé ce qu'elle a vu. Elle a dit qu'elle a vu une main. Et sur cette main, il y avait une marque. Et il y avait du sang qui coulait de cette marque. Elle a dit que c'était des sang fraîches qui coulaient sur elle. Elle fut projetée par terre. Je lui ai dit, le Seigneur a raison. Aucun de tes péchés n'est plus puissant que le sang de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Quel que soit le pays où tu me suis, je voulais te dire, Jésus t'aime. Il est mort pour tes péchés. Si tu crois à son pardon maintenant, où que vous soyez dans le monde, quelle que soit la nation où tu te trouves, si tu donnes ta vie à Jésus, tes péchés seront pardonnés, quel que soit le conteneur de mots que tu as commis. Tout cela sera effacé par le sang de Jésus. Aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que je te prêche aujourd'hui. Et c'est cet amour que je prêche dans le monde. Voilà le message que nous avons pour vous. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Si vous croyez à son pardon maintenant, quel que soit le conteneur de vos péchés, tous seront effacés par son sang. Car aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. Si vous voulez entrer en contact avec nous, nos numéros sont là. Que Dieu vous bénisse.